Bonjour et merci de nous retrouver pour votre rendez-vous de formation et de spiritualité, la joie des chrétiens. L'Église catholique a connu des moments difficiles. Bien que les saintes, apostoliques comme nous le disons dans les credos, dans le temps et dans l'espace, ce qui la dirigeait l'ont mis dans la boue et tout a presque basculé. Nous dirions que l'Église a connu des fautes. Les hommes eux aussi n'ont jamais été parfaits. De quoi s'agit-il finalement dans ces numéros? Nous essaierons de vous donner une idée générale sur les fautes de l'Église et celles des hommes dans les temps pour que nous ayons une culture là-dessus comme des chrétiens du troisième millénaire. Qu'en fait l'Église comme faute? Qu'ont fait les hommes à leur tour? Voilà les grandes questions du jour. Toutefois, ces numéros se basent sur une citation du Saint-Pape Jean-Paul II, « N'aie pas peur ». De quoi faut-il ne pas avoir peur? Avant tout de faire la vérité sur nous-mêmes. Citation qu'il aurait prononcée le 22 octobre 1979 au début de son ministère. Nous sommes très contents d'accueillir sur ce plateau l'abbé Kamate Angelus. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Vous êtes un prêtre depuis quand? Je suis prêtre depuis le 21 février 2019 à Kitatumba. Alors, pouvez-vous nous raconter un peu de votre expérience jusque-là comme prêtre? Comme expérience, j'ai commencé le ministère dans la paroisse de Tamende, à Beni. Après Beni, j'ai fait ma Basele. Et pour le moment, je suis dans la paroisse Notre-Dame de Guadalupe à Musimba. Vous avez beaucoup de chrétiens à accompagner? Certainement. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux, si on peut le dire ici? Leur savoir-faire, les dons et surtout l'encouragement, surtout lorsque j'étais à Mabasele, dans une zone que certains appellent zone rouge. Ils m'ont aidé à grandir spirituellement et à ne pas me décourager et à continuer cette marche vers la sainteté. Ah oui. Alors, comment pouvons-nous introduire cette émission du jour? Cette émission, vous l'avez déjà introduite à donner le contexte ou l'inspiration qui nous a poussé à le choisir. N'ayons pas peur de la vérité, les fautes des hommes, c'est de l'Église. Nous sommes inspirés du pape, de ce pape, Jean-Paul II, mais aussi, nous sommes inspirés aussi de Saint-Père François. Lorsqu'il fustigeait l'hypocrisie, en s'inspirant de la réprimande de Paul à Pierre, si vous prenez la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates, le 2e chapitre, du 11e au 20e verset, le pape dit ceci: n'ayons pas peur de dire la vérité, de sentir la vérité. En fait, Pierre, avant l'arrivée des Juifs, lui mangeait avec les païens. Mais dès que les Juifs ont commencé à arriver, il a été hypocrite pour ne pas subir leurs critiques. C'est pourquoi le pape fustige cette hypocrisie. Et il nous fait savoir que des fois, on préfère faire semblant plutôt que d'être soi-même. On se maquille, on aime faire la politique du vernis ou des tombeaux blanchis. À l'extérieur, on paraît bien, alors qu'à l'intérieur, on est pourri. Voilà ce qui m'a poussé à choisir ce thème pour que non seulement nous puissions savoir ce que les gens disent de l'Église, mais aussi ce que les gens disent des hommes. Alors, qu'est-ce que la vérité? Si je peux me permettre de poser la même question qu'a posé Pilate à Jésus. La vérité, ça dépend des domaines à l'autre. Le philosophe va vous dire que la vérité, c'est l'adéquation entre ce qui est dans la pensée et le réel. Ça, c'est la vérité. La vérité peut être aussi ce que nous voyons. Mais pour nous ici, la vérité, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous faisons, ce que les gens voient à partir de l'extérieur. Et le pape Jean-Paul II qui disait « N'aie pas peur, de quoi faut-il ne pas avoir peur ?» Et la peur, c'est quoi la peur même? La peur, c'est un sentiment, dans notre contexte, de ne pas dire ce que les gens voient lorsqu'ils vous voient vivre, mais aussi de ne pas vous exprimer clairement. La peur ici, c'est surtout
l'hypocrisie. On préfère se présenter tel qu'on n'est pas. Alors que ce qu'on devrait être et ce que les gens connaissent de vous, vous n'y arrivez pas à le mettre en pratique. Et quelle serait la source de la peur? La source de la peur, c'est surtout de chercher à être vu de tout le monde, tel qu'on n'est pas. C'est ça la source de la peur. Au lieu d'être soi-même, Socrate disait, connais-toi toi-même. Mais d'aucuns n'arrivent pas à pratiquer cela. On préfère se présenter tel qu'on n'est pas, pour soigner l'extérieur, alors qu'on doit soigner non seulement l'extérieur, mais surtout l'intérieur. Ah oui, à cela nous allons entrer dans les fonds de l'émission, mais les fautes de l'Église et celles des hommes. Pouvez-vous d'abord nous énumérer les fautes de l'Église avant d'aborder faute par faute? Les fautes de l'Église. Il y a d'abord les croisades. Ensuite, la traite des esclaves et la marginalisation de la femme. Le cas Galilée, les torts infligés aux non-catholiques et les haines du passé, les fautes à l'égard des Juifs, les collisions avec la mafia. Alors, débutons, les croisades. De quoi il s'agit? Les croisades. Les croisades sont 8 grandes expéditions militaires entreprises au Moyen-Âge par les chrétiens d'Europe sous l'initiative de la papauté. En fait, quel était l'objectif des croisades? C'était de délivrer la Terre Sainte, Jérusalem et les autres États chrétiens dans la région du Moyen-Orient actuel des mains des musulmans. Voilà ce que je peux dire au sujet des croisades. Et à quoi maintenant ces croisades sont une faute de l'Église? Bien entendu, libérer la Terre Sainte en soi n'est pas une faute. Toutefois, lorsqu'on tue au nom de la foi, c'est une faute. Beaucoup de musulmans ont été tués au nom de la foi. Voilà la faute de l'Église. Pourtant, si vous lisez l'Évangile selon Saint Jean, le 10e chapitre, le 10e verset, on dit ceci: Jésus est venu pour que tous aient la vie. On devrait chercher d'autres moyens de libérer la Terre Sainte et les autres États chrétiens dans la région du Moyen-Orient. Mais quels moyens proposeriez-vous pour libérer la Terre Sainte à part les croisades? Il y a le dialogue, on peut dialoguer. C'est surtout le moyen qui me paraît le moyen possible pour arriver à atteindre cette ville, d'ailleurs qui est devenue pour le moment une ville triplement sainte, parce qu'on y voit les catholiques, on y voit les juifs, et aussi les musulmans. Ah oui, la traite des esclaves et la marginalisation de la femme, de quoi il s'agit? La traite des esclaves et la marginalisation de la femme. L'Église a participé de près ou de loin à l'asservissement des peuples de couleur et au mépris de la femme. Si nous lisons un document, une bulle, Romanus Pontifex, de 1455, qui était un document du pape Nicolas V, sanctionnant la possession du cap Bojdour en Afrique au roi Alphonse V. Cela veut dire quoi? Le pape a accompagné la traite de Noirs en acceptant que le roi Alphonse puisse posséder le cap Bojdour en Afrique. Mais aussi, l'Église a accordé une base légale à partir de ce document à la colonisation et l'esclavage des non-chrétiens. En plus, à ce qui concerne la marginalisation de la femme, au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu subordination pratique des femmes aux hommes. On peut noter aussi de nombreux préjugés chez les ecclésiastiques. Je vais vous donner un exemple. C'est Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique. Il dit ceci: il n'y a pas complémentarité entre l'homme et la femme, mais une relation entre les supérieurs et les subordonnés. C'est la question 92, premier article. On peut noter aussi Saint Augustin, pourtant qui est un grand saint. Dans son livre Trinité 12, 7, il explique que la femme n'est pas l'image de Dieu au même titre que l'homme. En tant que homo, la femme est image de Dieu à son âme rationnelle, mais en tant que féminin, elle ne le reflète pas dans son corps. Plus précisément, la femme n'est image de Dieu qu'avec son mari, alors que le mari est à lui-même image parfaite de Dieu.
l'existence corporelle de la femme la voue ici à une fonction d'auxiliaire de l'homme. Voilà comment l'Église a participé de près ou de loin à la traite des esclaves et à la marginalisation de la femme. Alors aujourd'hui, ce que dit l'Église aujourd'hui même sur la marginalisation de la femme avec la synodalité et tout et tout ça? Avec la synodalité, on veut marcher ensemble. Ce qui veut dire quoi? Et la femme a apporté à cet édifice qu'est l'Église par son savoir-faire, son savoir-être et son savoir surtout pratique. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui disent que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Avec la synodalité, on aura le temps de l'expérimenter. Et vous y croyez? Oui, je crois. Je crois. Ah oui. Les torts infligés aux non-catholiques et la haine du passé. Les torts infligés aux non-catholiques et la haine du passé. Là, je suis parti directement de l'Inquisition. Qu'est-ce qu'on appelle Inquisition? C'est le tribunal établi par l'Église, surtout à partir du XIIe siècle, à certains pays, pour rechercher et punir ceux qui avaient des sentiments contraires à la foi catholique. Lorsqu'on ne pensait pas comme l'Église, lorsqu'on ne réfléchissait pas comme l'Église, on subissait des peines. Tout cela au nom de la foi. Beaucoup de gens ont été tués au nom de la foi, parce qu'ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas comme l'Église. Mais au moins, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a déjà la liberté de confession, la liberté de religion. On peut avoir certaines traces, peut-être qu'ils ne peuvent pas être trop visibles, mais il faudrait savoir que l'homme, en tant que chrétien, il garde des séquelles du péché originel. Donc, ne vous étonnez pas si vous rencontrez dans certaines parties du monde des églises catholiques même qui continuent à fustiger ou à ne pas accueillir trop facilement les gens qui ne pensent pas ou qui ne réfléchissent pas comme eux. Alors parlons du cas de Galilée. Le cas de Galilée, là nous sommes en science. Nous sommes au 8 janvier 1642 et là mourait Galilée. Qu'a fait Galilée? Galilée, le géomètre, mathématicien, il a beaucoup écrit. Mais surtout, il soutenait la théorie de l'héliocentrisme prônée par Nicolas Copernic. Il y a l'héliocentrisme, il y a aussi le géocentrisme. À l'époque, l'Église soutenait le géocentrisme, en se basant sur les livres de Josué, le 12e chapitre, du 12e au 13e verset. Et voici, je vais lire. Alors Josué parla au Seigneur à ce jour où le Seigneur livra les Amorites aux fils d'Israël, et sous les yeux d'Israël, il déclara: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil s'arrêta, la lune resta immobile jusqu'à ce que le peuple fût vengé de ses ennemis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, à partir de ce texte, l'Église savait que c'est le soleil qui tourne autour de la terre, ce que nous appelons le géocentrisme. Nicolas Copernic, avec Galilée, viennent avec une théorie selon laquelle c'est plutôt la terre qui tourne autour du soleil. Cela a créé beaucoup de problèmes. Les hommes d'église se sont mis à se fâcher et enfin ils ont arrivé à tuer Galilée pour cela. Au nom de la foi, on tue. Alors qu'on ne comprend même pas bien les théories scientifiques, il fallait écouter Galilée et le suivre de pas à pas. Peut-être on devrait être bien nourri. Et alors vous, comme géographe, qu'en dites-vous aussi? Comme géographe, je soutiens l'héliocentrisme. Il y a beaucoup de preuves qui le montrent que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et même le pape Jean-Paul II a demandé pardon à la science pour ses fins. Oui, déjà en 1992, le pape Jean-Paul II a demandé pardon. Ce n'est pas seulement pour ses faits, mais aussi pour toutes les autres fautes. Ah oui, que nous continuons à aborder. Ouais. Les fautes à l'égard des Juifs. Les Juifs étaient définis comme un peuple déicide. Déicide, on peut voir un autre mot, pesticide. Donc pour tuer la peste.
peuple déicide, un peuple qui a tué Dieu. Et lorsque les Juifs passaient devant vous, qu'est-ce qu'on disait? Voilà un qui a tué Dieu. C'était une stigmatisation terrible. Heureusement que la liturgie du vendredi saint a corrigé ces propos. Désormais, on dit ceci: prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Donc, c'était une faute à l'égard des Juifs, en les stigmatisant et en disant tout le temps: vous êtes un peuple qui tue Dieu. Ah oui. Finalement, les collisions. Collision avec la mafia. Qu'est-ce que d'abord une collision? C'est une attente malhonnête entre deux parties au départ d'une troisième. Déjà s'attendent pour faire du mal. La mafia, c'est quoi aussi? C'est une organisation secrète de banditisme qui est née en Sicile et qui s'est imposée par l'intimidation, la violence et la corruption, prônant l'omerta. L'omerta, c'est quoi? C'est la loi du silence. Donc on peut venir ici, on nous braque, on nous intimide, on nous pille et on demande de ne pas hausser la voix. Si nous osons hausser la voix, nous serons tués. C'est ça la loi de l'omerta. Et là, on peut classer une mafia qui est trop célèbre, c'est la Sacra Corona. Il y a aussi la Drangheta, mais aussi d'autres mafias qui continuent jusqu'aujourd'hui à semer terreur au monde. Alors, il y a une idée claire sur les fautes de l'Église. Quelles sont les fautes des hommes? Les fautes des hommes. Nous allons commencer d'abord par l'anarchie morale. Si vous pouvez d'abord nous les énumérer. L'anarchie morale. Il y a l'indifférence devant la vérité et la perte du sens du mal. Il y a le rejet de Dieu, l'oppression des pauvres, l'hédonisme, et enfin on pourra chuter par les guerres. L'anarchie morale. L'anarchie morale. Le pape l'appelle, c'est le pape Benoît XVI, il aime l'appeler la dictature du relativisme, qui s'inspire du relativisme du présocratique, c'est le philosophe Protagoras. Voici ce qu'a dit Protagoras: l'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui existent, puisqu'elles existent, de celles qui n'existent pas, puisqu'elles n'existent pas. Voilà ce que Protagoras disait. Et cela a influencé beaucoup de gens, jusqu'à arriver même au niveau de dire il est interdit d'interdire. La révolution de 1968, où les jeunes disaient il est interdit d'interdire. On peut reprendre aussi l'expression de Nietzsche, ce philosophe aussi. Il demandait aux gens de se situer par-delà les biens et le mal. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ce qui m'intéresse, voilà ce qui est bien. Ce qui ne m'intéresse pas, voilà ce qui est mal. Alors, qu'en dites-vous aussi personnellement sur l'anarchie morale? L'anarchie morale, on peut le voir. Nous qui passons des journées avec des jeunes, même des vieux, les gens accueillent avec beaucoup de difficultés les remarques. Les gens n'ont plus le droit chemin. Les gens n'ont plus de notion de droiture. Les gens n'ont plus de notion du temps. L'indifférence devant la vérité et la perte du sens du mal. Nous avons défini la vérité comme une adéquation, une égalité entre ce qu'on pense et la réalité des choses. Et ici, je l'ai dit, la vérité, c'est ce que les gens disent sur moi, ou sur vous, ou sur d'autres personnes. Alors, indifférence, cela veut dire quoi? On s'en fout. Voilà ce que je peux résumer à tout cela. Tu peux dire à celui-ci, ça c'est rouge, tu vas dire pour lui, pour moi c'est noir. Voilà, on est indifférent, on s'en fout, on a perdu le sens du mal. Ce qui m'intéresse, voilà ce qui est bien. Je rejoins l'anarchie morale avec ce que nous appelons la loi du tout est provisoire. Donc, tout est provisoire, il n'y a pas quelque chose qui peut m'intéresser. Je suis ici en attendant mieux. Voilà ce que les gens disent. Je peux faire ceci en attendant mieux. Alors le mieux, c'est jusqu'à quand? Demain peut-être. Le rejet de Dieu. Le rejet de Dieu. Et là, je veux revenir encore au célèbre philosophe
Frédéric Nietzsche. Il avait dit ceci, Dieu est mort. Pleurez mes amis. Ce qui veut dire quoi? C'est l'homme qui est devenu Dieu. Parce qu'il est devenu indifférent devant la vérité. Mais aussi, il prône la dictature du relativisme. Mais aussi, il se situe par-delà le bien et le mal. Donc, il n'y a pas de Dieu. Déjà qu'il parle de Dieu, il vous embrouille, il vous gêne. La divinisation de l'homme, avec Luc Ferry, on revient à ce que Nietzsche déjà disait, c'est l'homme qui est devenu Dieu. Là aussi, on peut revenir à ce que nous appelons la religion de l'homme avec Auguste Comte, sur des philosophes, mais aussi Ferreira. L'homme, au lieu de prier Dieu, il faut prier l'homme, parce que l'homme, il est capable de donner solution à beaucoup de choses. Tous, si vous voyez bien, c'est l'esprit de Protagoras qui a dit l'homme est la mesure de toutes choses. Les celles qui existent puisqu'elles existent, et celles qui n'existent pas puisqu'elles n'existent pas. Et les pauvres sont oppressés. L'oppression des pauvres. Cela peut se voir dans nos services, même dans l'église. Je m'efforcerai toujours de vous rappeler que, avant d'être chrétien, on est homme. On peut voir aussi cette faute s'élargir même dans l'église. Comment nous traitons nos ouvriers? Comment vous traitez aussi vos ouvriers? Les bénévolats à outrance. On peut avoir de l'argent, mais on ne veut pas payer les gens. Des meurtres. Et je dois aussi revenir sur la loi de l'omerta. On traite mal les ouvriers, mais on leur demande de faire silence. Si vous voyez bien, cette faute rejoint non seulement les hommes, mais aussi l'Église. Ah oui, là, ça c'est trop sérieux. Et au moins, personnellement, vous essayez d'aliter. En fait, si j'ai choisi ce thème, c'est parce que lorsque j'entends ce que les gens disent de moi, c'est pour que je m'efforce de changer et d'améliorer ma manière de voir les choses. L'hédonisme. L'hédonisme, ce que nous appelons souvent la recherche effrénée du plaisir. Par la danse, par les loisirs. Les gens qui n'aiment pas le travail, ils voudraient tout simplement se réjouir. Donc, une réjouissance à outrance. Cela peut frôler la morale. Parce qu'on s'en fout. On est là. On ne se situe pas de là le bien et le mal. Ce qui est bien, voilà ce qui m'intéresse. Si boire, c'est bien. Okay. Si faire ceci, cela, le bien. Okay. Voilà ce qu'on définit comme bien. Si voler, c'est ça bien. Okay. Voilà ce qui intéresse les hommes actuellement. La recherche effrénée du plaisir. Et cela peut même causer des guerres. Cela peut être la base des guerres. Oui. Ça, j'ai retenu comme une faute, les guerres. Et ici, je voudrais revenir sur Nicolas Machiavel, dans son livre Le Prince. Il dit ceci, tous les moyens sont bons pourvu qu'on atteigne ce but. Un exemple. Si j'ai besoin d'avoir votre téléphone et que je n'ai pas l'argent pour l'acquérir, tous les moyens sont bons. Si je peux vous tuer, ça va. Si je peux vous ensorceler, ça va. Si je peux faire ceci ou cela, ça va. Voilà, ça c'est une faute. Mais aussi, je voudrais reprendre l'expression de Vos matin, qui a été aussi reprise par le général de Gaulle, l'ancien président français. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ça, c'est une vérité inéluctable. On peut mieux faire la diplomatie, on peut aller de gauche à droite, on peut faire beaucoup de voyages pour négocier, mais on devrait partir en sachant que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ce qui veut dire quoi? Si la guerre est le moyen pour avoir telle ou telle autre chose, ok, tu peux engager une guerre, on s'en fout des conséquences qui peuvent survenir, mais on aura quand même atteint ce but. Voilà, les guerres comme une faute des hommes. Alors, que dites-vous de la situation que nous traversons chez nous à l'Est? La situation que nous traversons ici chez nous à l'Est, je ne suis pas politicien, mais juste un mot. À partir seulement de ce que je vais de dire, là, ce sont les intérêts qui sont en marche. On a beau prier, c'est bien, mais il faudrait aussi agir. Alors, avec tout cela, faut-il toujours affirmer que l'Église est sainte et une sainte, apostolique et catholique? L'Église demeure sainte, même si l'Église a des personnes qui sont
pécheresse. Cela veut dire quoi? L'Église est sainte par le fait qu'elle a le moyen de se sanctifier. Si vous lisez l'Évangile selon Saint Matthieu, le 5e chapitre, le 48e verset, Jésus dit ceci: soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc l'Église est appelée à la sainteté. Les membres de l'Église sont appelés à la sainteté. Mais aussi l'Église est sainte par le fait qu'elle a des moyens pour se sanctifier. Nous avons les sacrements, surtout l'Eucharistie, mais aussi la confession. Ces deux sacrements peuvent nous aider à être des saints. L'Église aussi a un moyen propice. C'est la foi vécue. Cela peut aider l'Église aussi à devenir une institution sainte. Et enfin, l'Église a des saints à son sein. Voilà ce que je peux dire. Donc, des gens qu'on peut imiter et qui peuvent nous aider à aller de loin. Si vous efforcez de vivre comme eux, cela peut vous aider à devenir saint. Donc l'Église demeure toujours sainte. Mais avec des personnes qui doivent se sanctifier au jour le jour. Ce que nous voyons bien avec l'hédonisme, c'est terrible. Oui, c'est terrible. C'est la recherche effrénée du plaisir. Mais j'ai révélé ça comme une faute. C'est pour que nous arrivions à reconnaître nos fautes. Lorsqu'on a reconnu ces fautes, c'est à ce moment-là qu'on peut faire un pas pour demander pardon. Vous allez voir, beaucoup de gens n'arrivent pas à reconnaître leurs fautes. Et ça, c'est ce qui nous cause beaucoup de problèmes. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai choisi ce thème. Que chacun arrive à reconnaître ses fautes et à demander pardon. Lorsqu'on reconnaît ses fautes, on aura l'autorité de dénoncer les fautes des hommes. Parce que nous sommes déjà dans une politique de la poutre, de la paille. On voit la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, mais la poutre qui se trouve même jusqu'au niveau de ton intelligence, on ne voit pas. Mais si on arrive à reconnaître ses fautes et demander pardon, on aura autorité de dénoncer les fautes des hommes. C'est cela. J'évite l'Église dont je suis membre. Nous aurons autorité de dénoncer les fautes des hommes si nous arrivons à reconnaître d'abord nos fautes. Ah oui, merci beaucoup, M. l'abbé. Et avant de nous séparer, vous pouvez choisir un numéro entre 1 et 10 pour nous donner une réponse sur votre vie chrétienne. Un numéro, nous vous posons une question juste à quelques secondes. Bon, choisis le numéro 2. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre vie chrétienne? Ce qui me rend heureux, c'est de voir les autres heureux. Voilà ce qui me rend heureux. Quand je vois les autres heureux, cela me rend heureux. Ouais. Et deuxième numéro? Numéro 5. Avec quel objet voulez-vous aller au ciel? Ah oui, en imitant les saints. Eux, le premier qui ont emprunté ce chemin. Et le plus grand, ça c'est Jésus-Christ. Je ne peux pas voir ce qui soit à côté de moi, ce qu'il faut comme faute ou ce qu'il faut comme erreur, mais j'ai un modèle, c'est Jésus-Christ. Et les saints qui l'ont suivi derrière. Ouais. Et dernier numéro? Numéro 9. Quelle vertu vous semble difficile à vivre? La vertu qui me semble difficile à vivre, c'est de ne pas tolérer le retard. Ça vraiment, c'est une sincérité pour moi. Donc, je ne tolère pas le retard. Certainement, si j'étais blanc, le cheveu devrait chaque fois monter lorsque je vois les gens arriver en retard. Bon, j'espère que vous ne serez pas aussi en retard au ciel. Non, voilà pourquoi je suis Jésus-Christ et je m'efforce et j'ai besoin que si vous détectez des fautes sur ma vie, il faut me le dire comme ça. Dès que j'arrive à les reconnaître, je demande pardon. Et là, j'aurai autorité de dénoncer vos fautes et les fautes des hommes avec qui je vis dans cette église catholique. Ah oui, merci beaucoup, M. l'abbé. Merci. Merci infiniment, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Merci à l'équipe réalisateur de cette émission. Nous vous proposons un nouveau rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.